dès qu'on va demander de la vapeur dans le four, en fait l'eau va être envoyée à l'arrière du four dans un petit générateur et elle va arriver par la petite trappe. La vapeur directement fabriquée. Donc ça va pouvoir nous permettre, alors au niveau d'utilisation, c'est très simple. Donc là, comme je vous ai fait voir, pour l'arrivée d'eau, la lumière, voilà, ça rien de... Après on appuie sur ce bouton autant de fois que l'on veut pour choisir le mode. Une fois qu'on arrive au mode, on appuie sur le C, on tourne la molette pour la température, on appuie sur l'horloge pour le temps, et on appuie sur OK. Et ensuite ici on est dans le four, donc rien de plus simple. Donc premier mode au niveau de la vapeur, la différence c'est qu'on va pouvoir gérer la température de la vapeur. Donc à 100 degrés on va pouvoir cuire les légumes, stériliser les bocaux, faire de l'extraction de jus. Parce que dans chaque four vous avez une grille, comme ceci, une plaque perforée, une plaque pleine comme ça en inox, et une plaque pleine comme vous voyez là-bas noire en émail. Il y a 4 éléments. Donc l'extraction de jus, vous allez mettre vos petits fruits sur la plaque perforée, en dessous la plaque pleine, mettre une dizaine de minutes, le jus va commencer à couler, vous pressez, le jus est terminé. Après, toujours à la vapeur, comme on peut descendre en température, à 85 degrés, on vous conseillera en mode bain-marie. C'est-à-dire par exemple vous faites des crèmes brûlées, vous faites votre appareil, vous mettez ça dans vos petites coupelles, et normalement le bain-marie c'est je mets mes coupelles et je mets l'eau en dessous. Là c'est la vapeur qui va jouer ce rôle. Donc pas besoin de mettre d'eau. Et surtout l'avantage c'est qu'à 85 degrés vous allez toujours avoir quelque chose de lisse. Il n'y aura pas cet aspect granuleux, souvent qui ressemble plus à une omelette d'ailleurs, des fois des crèmes brûlées. Ensuite, toujours en vapeur, à 65, on va vous conseiller, t'as vu la sonde ou pas? Voilà. L'intérêt c'est que vous prenez votre terrine, vous achetez vos fouets Vénus, c'est mignon, vous assaisonnez, vous mettez ça dans votre terrine et vous allez planter la sonde juste pour que la pointe soit au centre. Vous mettez ça dans le four et vous voyez sur le côté on peut la brancher. Et dès qu'on la branche, elle est détectée par le four. D'accord. Donc ensuite on ne va plus parler en temps. Parce que vraiment les recettes de foie gras ou n'importe quoi, c'est une température, un temps. Là en fait on va dire au four de cuire à une température dans l'ensemble de 65, mais on ne va pas y parler de temps, on va y dire de s'arrêter à une température à la sonde. Par exemple, nous quand on fait le foie gras, on fait un mi-cuit vers à peu près à 36 degrés. Et terminé. C'est-à-dire que tant que la sonde n'a pas atteint la température que je demande, le four est chaud. Le gros avantage c'est que vous avez toujours le même résultat. Vous faites le foie gras 4 fois dans l'année, vous aurez le même foie gras. Donc ça marche pour le foie gras, mais comme c'est en silicone, ça peut marcher aussi à haute température. Vous faites un roast beef pareil à la sonde. Et ça vous évite de cuire par exemple le roast beef à 240 ou 230 degrés. Souvent c'est même pour ça que nos fours c'est les CI. 40 degrés, vous aurez une yaourtière. Donc le volume est quand même bien intéressant. Et à 30 degrés, vous ferez de la décongélation. En gros, 1 heure par kilo. Vous avez un poulet de 2,5 kg, on va compter 2h30 à peu près. Et il va ressortir vraiment à l'identique avant congélation. C'est-à-dire que la vapeur l'aura protégé et vous n'aurez pas, il n'aura pas commencé à cuire comme on est 4 ans, et vous n'aurez pas de l'eau au fond parce qu'il ne sera pas déshydraté.